Depuis 2 ans, la vie municipale n'est pas simple pour un élu, pour un maire, pour des personnes qui s'engagent dans la vie publique. Nous nous efforçons de mener à bien l'ensemble de nos projets dans des conditions particulièrement délicates et difficiles à destination de populations exigeantes mais qui comprennent les impératifs liés à la vie économique des collectivités. Pour bâtir ce projet et pour aboutir surtout, j'ai la chance de pouvoir bénéficier du concours d'une équipe solidaire, dynamique, volontaire au service des Étangeois. Les dossiers sont nombreux, les attentes importantes et les besoins énormes. Je veux d'abord veiller à ce que le plan local d'urbanisme soit validé cette année et si possible avant la fin du semestre. Ce plan local d'urbanisme a une importance considérable pour l'avenir. Il a un caractère protecteur, respectueux de l'environnement et du développement de la commune en termes de population pour continuer à bénéficier des services publics. Un autre objectif est de se diriger vers l'enfouissement des réseaux. Il nous reste environ 6 km 700 de voiries à réaliser. Ces réalisations se feront dans le caractère d'un plan pluriannuel, au regard de l'impact financier que cela peut avoir. Dans le prolongement, nous devons également procéder à la réalisation enfin du terrain synthétique, qui est un sujet très complexe, au regard de son positionnement actuel et de la proximité de la réserve géologique. Nous allons également concrétiser la rénovation de notre château d'eau. Le marché d'appel d'offres a été fructueux et des entreprises ont enfin répondu à la demande. Enfin, nous devons veiller à respecter un budget, je l'ai déjà dit, ce budget doit être ambitieux, volontaire, mais un sou reste un sou et nous devons respecter les deniers publics. En 2014, j'ai été désigné pour faire aboutir le projet BHNS sur Thionville et le Val-de-Fensch, Thionville Porte de France et le Val-de-Fensch. Afin de mener à bien ce projet qui tergiversait depuis plusieurs années, je me suis consacré à aller voir l'ensemble des élus, à les écouter, à entendre, à proposer. À l'époque, beaucoup de monde doutait de la faisabilité et de la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, c'est une réalisation concrète, puisque les travaux ont démarré. Alors, il y a encore des sujets de discussion avec Madame le maire de Hus, qui défend les intérêts de sa commune, de sa population, et elle en a tout à fait le droit, le devoir, et elle en a raison. Nous devons aborder ces sujets pour concrétiser l'ensemble du dispositif sur Porte de France et sur la ville de Hutz. Concernant le SMITU devrait être l'organe qui dirige les mobilités sur notre secteur d'habitation, sur notre territoire. Il se trouve que le SMITU est un instrument qui a souvent douté et où certaines personnes ne souhaitent pas spécialement aller. Par contre, nous avons trouvé une stabilité politique, et le SMITU est toujours là et organise le transport, mais il devrait aller plus loin. La mobilité sera le sujet majeur de notre territoire, parce que nous devons répondre aux attentes de notre population, de nos populations, et particulièrement de ceux qui travaillent au Luxembourg. Beaucoup de choses sont réalisées pour Étanges Grande, elles vont démarrer avec les travaux conséquents, importants, ceux de la halte ferroviaire en collaboration avec la région Grand Est, l'extension des quais qui à terme va permettre l'arrivée des rames plus longues et des TER à double étage. Donc cela va déboucher sur une fréquentation de notre halte ferroviaire qui va se développer. Moi je considère que Étanges ne doit pas non plus être pénalisé dans ce domaine et subir les nuisances, les pollutions, les dégradations qui sont dues à de multiples passages. Donc j'attire l'attention de l'État, du département, de la région, de l'intercommunalité aussi, sur la défense des intérêts étangeois, sur la protection du confort de vie. Il faut à tout prix aborder le sujet d'un parking, d'une voie de désengorgement, puisque la halte ferroviaire se retrouve dans une impasse. D'autres sujets sont également abordés avec l'intercommunalité.
L'intercommunalité a fait de la mobilité un sujet majeur de ce mandat. Des annonces vont être faites après la réunion des maires. Les mobilités douces vont être développées avec un remarquable maillage, mais un investissement conséquent de plus de 12 millions d'euros sur un plan pluriannuel pour servir l'ensemble des communes de notre territoire. Michel Paquet, le président, a validé l'ensemble du projet et je mène des discussions dans le cadre des commissions. Ce dossier va être présenté au maire et il sera présenté également en conseil communautaire. Il se trouve que la loi LOM du 24 décembre 2019 a permis aux collectivités de prendre la compétence, ce qu'on appelle la compétence mobilité. La communauté de communes a souhaité le faire. Et la communauté de communes aujourd'hui ne s'interdit rien. Elle regarde. La semaine dernière encore, je suis allé en Picardie, du côté d'Amiens, voir ce qui se faisait en matière de mobilité sur une collectivité de la même strate que la nôtre. Je crois que l'idée de la troisième voie avance également avec un partenaire de choix, puisque le département de la Moselle a décidé de faire de notre territoire une zone test. Patrick Weyton s'est largement exprimé sur le sujet. Et donc, en collaboration avec la communauté de communes, des études sont faites pour la troisième voie entre Étanges-Grandes et Évranges. Itinéraire qui voit environ 9000 véhicules transiter par nos communes et se diriger vers Évranges, Frisanges et Luxembourg. La place d'Étanges-Grandes, c'est la place d'une commune de centralité principale, au sein d'une intercommunalité à taille humaine. Cette collectivité a fait ses preuves durant la crise Covid, avec un centre de vaccination en travaillant étroitement avec la municipalité d'Étanges-Grandes. Et ça a été une pleine réussite avec plus de 50 000, 55 000 vaccinations. La communauté de communes a également fait des choses remarquables pour accompagner les entreprises en difficulté, pour répondre aux attentes depuis 2 ans, toujours dans le climat sanitaire que nous connaissions par différentes étapes. Je crois que tout le monde peut se satisfaire de l'investissement des élus communautaires et par conséquent des élus de la ville d'Étanges-Grandes au sein de l'institution avec qui nous travaillons en étroite collaboration et en pleine confiance. Bon, les prochaines semaines seront assez importantes, denses, avec la préparation d'un budget dans une situation délicate qui résulte de la crise énergétique qui automatiquement a des conséquences budgétaires. Néanmoins, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget qui doit avoir lieu à la mi-avril, j'ai donné pour instruction de tenir notre engagement de ne pas augmenter les taxes. C'est un engagement auquel je tiens. Je souligne d'ailleurs sur ce point que Étanges-Grandes n'a pas augmenté ses taxes depuis 6 ans et les a même baissées en 2019 de 5%. Alors vous voyez bien que, je le dis souvent, avant d'être des élus, nous sommes également des citoyens soumis aux mêmes problématiques que l'ensemble d'une population. C'est pour cela que nous sommes engagés, attentionnés et déterminés à réussir l'ensemble de nos objectifs, parce que c'est notre engagement de départ. Et le bonheur d'un élu, c'est de pouvoir mener à bien ses projets pour Étanges-Grandes, au cœur d'un territoire de la communauté de communes de Cattenom et environ, sur l'ensemble des dispositifs et des ambitions que nous pouvons avoir.